Josué 22. Josué 22, le verset 33. Ensuite, nous prendrons le psaume 107. Nous commençons avec Josué 22, le verset 33. Les enfants d'Israël furent satisfaits. Amen. Amen. Ils bénirent Dieu et ne parlèrent plus de monter en armes pour ravager le pays qu'habitaient les fils de Ruben et les fils de Gad. Amen. Amen. Prenons psaume 107. Donc vous allez un peu me supporter pour la voix. Je ne suis pas vraiment au point, mais Dieu aidera que vous puissiez comprendre quelque chose. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Le psaume 107. À partir du premier verset, mais le verset phare, c'est le verset 9. Je lis l'écriture. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dira toujours. Qu'ainsi dise le racheté de l'Éternel, c'est qu'il a délivré de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblé de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Et ils souffraient de la faim et de la soif. Leurs âmes étaient languissantes. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Amen. 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 Frère Balaam dit dans le message pourquoi crier. Il dit, frère, quand les choses ne marcheront pas, quand tu seras dans une situation difficile, amen, au lieu de regarder aux gens, au lieu d'accuser les gens, qui a qui? Amen. Il est celui qui répond à notre détresse. Amen. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il le délivra de leurs angoisses. Il le conduisit par les droits chemins pour qu'il arrivasse dans une ville habitable. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Le 9, verset 9. Car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Prions l'Éternel. Dieu notre Père Céleste, ce matin, je suis dans la joie de me retrouver au milieu de miens. Et ma joie est comblée. Et je le crois de même pour mes frères et sœurs. Amen. Qui aussi sont contents de me voir à cet endroit. Père, je te prie, c'est toi qui nous as gardés tous ensemble. Tu nous as délivrés de toutes sortes d'épreuves. Tu nous as donné des victoires sur toutes circonstances. Et ce matin, nous te délions ce culte, Père, et que ta présence, Seigneur, puisse fortifier chacun de nous. Et que tu puisses délivrer encore, Seigneur, ce matin, pour la gloire de ton nom. Sois ici, omniprésent, afin que, Seigneur, ta présence soit dans chacun de nous, et que rien ne puisse nuire à cette prédication, pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, ce matin, nous allons parler d'un sujet que j'ai intitulé « Être satisfait ». Amen. Être satisfait. Frère Branham parle de être satisfait. Mais il dit dans nos foyers, dans nos communautés, dans nos églises, vous dites amen à ça? La satisfaction, pour qu'elle soit complète,
il faut que chacun de nous trouve sa part. Dans une maison, quand papa est satisfait et la maman n'est pas satisfaite, c'est une bombe à retardement. Tu as ça? Quand dans une maison, maman est satisfaite, mais papa n'est pas satisfait, c'est une bombe à retardement. Ça ne peut pas marcher. Maman s'attend à certaines choses. Amen. Il faut arriver à ce qu'elle arrive aussi à la satisfaction pour que la satisfaction soit totale dans la maison. Il t'amène à ça. S'il y a un qui boude, les autres sont mieux. Par exemple, les enfants. Il y a un enfant qui est choyé et qu'il y a un autre qui boude dans un coin. Cette maison-là n'est pas complètement satisfaite. Il t'amène à ça. C'est quelque chose qui va provoquer des choses à la longue. Dans les églises, c'est pareil. C'est vrai qu'on ne peut pas être... tout le monde ne peut pas être sa femme en même temps. Ou nous ne pouvons pas tous être satisfaits. Peut-être l'autre verra la chose d'une autre manière. Mais dans le général, il faut qu'on arrive à l'unité. Amen. Il t'amène à ça. Il faut qu'on arrive à l'unité. La satisfaction ne veut pas dire que je dois avoir tout ce que je désire. Non. Quelqu'un peut dire bien ça. Amen. La satisfaction ne dépend pas de ce que nous possédons. Parce que frère Branham, dans le message Histoire de ma vie, il dit ici, j'ai de vous couvert ceci, que le bonheur ne réside pas dans le nombre de biens du monde que l'on possède, mais dans la satisfaction que l'on tire de la portion qui nous est allouée. Amen. 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 Le bonheur ne réside pas parce que j'ai beaucoup de choses. Je dois avoir ça. Je dois avoir ceci. Je dois avoir cela. Je dois avoir des villas. Je dois avoir des voitures. Je dois avoir toutes ces choses. Le bonheur ne réside pas dans toutes ces choses. Il y a beaucoup de gens qui ont ces choses, mais qui ne sont pas satisfaits. Ça, c'est vrai. Il t'amène à ça. Amen. Mais le prophète nous dit que le bonheur réside de ce qu'on se contente de la portion que Dieu m'a donnée. Amen. Il t'amène à ça. Je suis content de ce que Dieu m'a donné une épouse. Je suis content que Dieu m'a donné des enfants. Je suis content que Dieu m'a donné du travail. Je suis content que Dieu m'a donné des enfants. Dieu m'a donné tout ce que je peux et je me contente de ça. Quand je me contente de ce que Dieu m'a donné, alors je suis satisfait. Il t'amène à ça. Parce qu'il y a des fois, vous manquerez des choses dans vos maisons. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. Peut-être un simple frigo, vous ne l'avez pas. Et un congélateur, vous ne l'avez pas. Dites amen à ça. Mais si Dieu vous donne même un petit réfrigérateur là, contentez-vous de ça. Amen, exact. Quand vous êtes content de ça, c'est alors que vous êtes satisfait. Vous êtes avec moi? C'est la chose qui manque dans nos foyers, dans nos églises, parce qu'on ne veut pas être... On envie toujours les autres. On dit non, non, mais sœur telle, mais frère tel, mais frère tel. Si on faisait l'échange, tu verras que tu ne seras même pas aussi satisfait avec celui-là. Amen. Amen. Branham qui dit cela. Le bonheur ne réside pas dans le nombre de biens de ce monde que l'on possède, mais dans la satisfaction que l'on tire de la portion qui nous est allouée. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. C'est la chose essentielle. Mais quand Dieu a mis l'homme sur la terre, Dieu s'attend à être, qu'il puisse être satisfait de l'homme qu'il a mis sur la terre. Dieu aussi doit être satisfait. Quand la maison est unie,
tout le monde sont contents. Amen. Dieu aussi est content. Dans l'église, tout le monde est content de sa position, de sa place. Dites amen à ça. Amen. Je suis bien comme pasteur. Je suis bien comme brebis. Je suis bien comme prédicateur. Je suis bien comme huissier. Je suis bien comme trésorier. Je suis bien comme administrateur. Et que nous sommes contents de cette position-là. Dites amen à ça. Amen. Dieu aussi est content. Amen. Je vais vous dire ça. C'est frère madame qui dit cela. Amen. Il dit ceci. Dans le message, qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Paragraphe. À partir du paragraphe 19. Il dit ceci. Quand un pasteur, vous suivez, Amen, est satisfait et que les gens sont satisfaits, ça fait vraiment une bonne assemblée. Amen. Et alors, Dieu est satisfait. Amen. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. Amen. Frère, maintenant on va plus loin. Si je suis content de toi, moi en tant que pasteur, Dieu sera content de toi. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Si je suis satisfait de ce que vous faites, je suis content de ce que vous faites, les uns les autres, Dieu aussi est content de ça. Vous avez ça? Mais Dieu veut que nous y arrivons, tout ça être satisfait, comme je venais de vous illustrer, une maison. Une maison où un enfant boude. Papa, tu dois chercher pourquoi cet enfant boude. Sinon, votre choix ne sera pas parfait. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Papa n'est pas content dans son propre maison. Cherchez à savoir pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas. Maman n'est pas contente. Cherchez pourquoi maman n'est pas contente. Soyez un. Quand vous êtes content, Dieu aussi est content. Quand vous êtes satisfait, Dieu aussi est satisfait. Dans une église, quand votre pasteur est satisfait, c'est alors que Dieu aussi est satisfait. Si je commence à vous vendre ici, à bouder, à vous dire non, cette église-là, ces gens-là, Dieu aussi ne sera pas content avec vous. C'est pourquoi nous on dit toujours le bien. Un chrétien dit toujours du bien. Même vous, papa, maman, priez toujours qu'il y ait, que tout soit bien. Ne parlez pas du mal de votre mari ailleurs. Ne parlez pas du mal de votre mari ailleurs, de votre femme ailleurs, de vos enfants. Non. Dites amen à ça. Amen. Mais quand vous avez à reprocher à vos enfants, appelez votre enfant. Parlez à votre enfant. Et un enfant qui reconnaît la parole de Dieu écoutera les conseils que vous allez lui donner. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dites toujours, il est bien. Elle est bien. Ma femme, non. S'il y a des femmes dans ce monde, il n'y a qu'elle. Mais quand je viens à la maison de Dieu, là, tu n'as pas bien fait. Vous voyez comment on va marcher? Ça, c'est vrai. Même les enfants. Cet enfant-là, vraiment, il est maudit. Moi, j'ai vu des gens, des parents qui pouvaient dire ça. J'ai dit, papa. Un papa qui prononce des paroles de malédiction à son enfant, mais est-ce que c'est un démon? Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois mourir ta propre progéniture. Ça n'existe pas. Quelqu'un peut dire amen à ça? Dieu pouvait faire avec ses enfants, mais il n'a jamais fait. Ça, il a maudit quoi? La terre. Que Dieu te bénisse. Dites amen à ça. Amen. Mais l'homme a mal fait. Adam a mal fait. Dieu pouvait lui dire, mais toi, parce que tu ne m'as pas écouté, allez, je t'ai maudit. Non. Il a dit, mais la terre sera maudite à ta place. Elle te produira quoi? Des ronces et des épis. Dites amen à ça. Est-ce que c'était la même attitude au diable? Non. Au diable, il a dit, toi, à partir d'aujourd'hui, tu vas marcher. Tu vas ramper sur le ventre. Et tu mangeras la poussière. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Parce que dans la parole que vous prononcez, il y a une puissance. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu a créé le monde par la parole. Amen. Il a dit que le soleil fit et il soit, et le soleil fit. Amen. Il y a une parole, une puissance dans la parole.
Et surtout quand vous êtes né de nouveau, faites attention à ce que vous dites. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Regardez l'exemple de Jésus. Il passait, il voit, il avait faim. Il voulait manger. Branham dit qu'il avait une faiblesse. Savez-vous cela? Amen. Que Jésus avait une faiblesse. Sa faiblesse c'était quoi? La faim. Il ne supportait pas la faim, Jésus. Il voulait manger. Il voit un figuier. Il dit, je vais me rapprocher pour prendre le fruit. Il arrive là, il n'y avait pas de fruit. Dans sa colère, il dit, sois maudit. Que personne ne mange de tes fruits. Dites amen à ça. Ça a fait déjà? Non. Quand il a prononcé la parole, cette parole-là a fait effet. Ils sont passés le lendemain et tout, ils ont vu que le figuier était sec. Dites amen à ça. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Pourquoi? La parole. On doit faire attention à ce que nous disons. Et nous, si nous voulons avoir nos foyers en harmonie, alors on doit être sûr de ce que nous parlons, de ce que nous disons. Amen. Que tout le monde soit satisfait. Quelqu'un peut dire amen à ça? D'une manière ou d'une autre. Maintenant, Dieu a sa façon de voir la satisfaction. Dieu ne se satisfait pas de n'importe quoi. C'est ça. Vous êtes avec moi? Non. Dieu ne se satisfait pas de n'importe quoi. Amen. Ici dans le message, Hébreux chapitre 3, non, chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Ce n'est pas du livre de la Bible, mais de la prédication qu'il a prêché les 15, 9, 57 au paragraphe 605. Il dit ceci. Dieu, lui, ne peut pas être satisfait de n'importe quoi. Frère Branham ici il nous parle l'exemple de la colombe, et du corbeau. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Amen. Qui était dans l'arche. Frère Branham dit, quand la colombe a été lâchée, hors de l'arche, le corbeau est sorti, il est allé coagasser un peu partout. Oui, il avait été dans l'arche, mais quand il est sorti, lui, sa nature était différente. Il a pu manger toutes les vieilles charognes qu'il voulait, et il était satisfait de manger de la charogne. Vous voyez, n'est-ce pas? Le corbeau était dans l'arche avec la colombe. Et dans la colombe, là, Noé leur donnait des grains. Dites avec ça? Il leur donnait des grains, de la nourriture pire. Mais quand ils sont sortis de l'arche, eh bien, le corbeau, il pouvait manger des charognards, tout ce qui était pourri, tout ce qui était défecté, infect. Amen. Est-ce que vous dites avec ça? Amen. Il se satisfaisait de ça. Amen. Mais la colombe ne pouvait pas le faire. Lui, il pouvait. Il était satisfait de ces choses. Pourquoi? Parce que c'était un corbeau. Dès le départ, c'était un charognard. Il ne valait rien. C'était un hypocrite qui s'était juché sur le perchoir avec la colombe. Il prenait autant de place que la colombe. Dites-moi ça. On vient ici, on mange la nourriture, puis on mange la parole de Dieu, on se nourrit de bonnes choses, et quand on sort dehors, et le corbeau, lui, il va encore aller dans des poubelles. Amen. Dites-moi ça. Amen. Le corbeau va encore aller, il mange la bonne viande, il va encore manger de pourriture. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore comme ça. Amen. Des frères qui se disent frères, mais qui le soir, le matin il est à l'église et le soir on le voit dans les boîtes de nuit. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais il s'appelle frère. Il vient à l'église. Qui se dit le matin un frère, mais le soir vous le voyez ailleurs, accompagné d'autres femmes, d'autres hommes qui ne lui appartiennent pas. Amen. Quelque chose ne va pas. Amen. Et ce genre de comportement, Dieu ne peut pas être satisfait de vous. Amen. Dites amen à ça. Amen. Vous sortez si vous êtes un chrétien, dehors, c'est dans les calomnies,
c'est dans des bêtises, c'est dans des extravagances de ce monde. Ça, c'était la nature de qui? Du corbeau. Amen. Sa nature était comme ça. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez? Et ensuite, il pouvait manger de la nourriture pourrie, ce que la colombe ne pouvait pas manger. C'est que la colombe est constituée différemment. Elle est faite différemment. Amen. Un chrétien est fait... Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes différent de ce que vous étiez hier. Amen. La différence entre le corbeau et la colombe, c'est que la colombe, lui, la colombe, elle n'a pas de billes. Elle est constituée que quand elle mange quelque chose de pourri, elle meurt là. Quelqu'un peut dire maintenant ça? Elle meurt. Mais le corbeau, il peut supporter ça. Un chrétien ne peut pas supporter des sottises. Un chrétien ne peut pas supporter qu'on lui raconte des choses qui ne sont pas la parole. Un chrétien ne supportera pas des choses mauvaises. Non, monsieur. Parce que si vous êtes témoin de quelque chose et que vous ne dites rien, vous êtes aussi coupable. Je crois que vous savez cela. C'est pourquoi les chrétiens ne peuvent pas supporter qu'on fasse des bêtises devant lui. Qu'on dise de n'importe quoi. Amen. Il est constitué différemment du corbeau. Amen. Le corbeau se contenterait de parler du bien de sa soeur et après les critiquer. C'est sa nature. Mais les chrétiens ne peuvent pas faire ça. Quand vous allez commencer à critiquer, il va vous dire, frère, sœur, arrêtez ça. Vous êtes avec moi? Il dit, voyez-vous donc. Il dit, voyez-vous, et la colombe ne peut pas digérer la nourriture pourrie. Amen. Parce qu'elle n'a pas de billes. Amen. Amen. Au paragraphe 606, il dit ceci. Et un homme qui est né de l'Esprit de Dieu devient une colombe de Dieu. Peut-être que vous étiez aussi charognard. Un charognard, c'est des animaux là qui ne mangent que de la pourriture. Hein? C'est qu'il peut trouver dans les déserts, partout dans la forêt, de la pourriture. Quelqu'un a mangé déjà, et lui, il vient prendre les restes là, et c'est ça qu'il se nourrit de ça. Et il se contente de ça. Il est satisfait de ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais une fois né de nouveau, un homme né de nouveau, de l'Esprit de Dieu, devient une colombe de Dieu, de par sa nature. Savez-vous cela? Que quand nous venons dans ce monde ici, nous sommes des pécheurs. Amen. Amen. Mais une fois nés de nouveau, notre nature change. Nous quittons du corbeau à la colombe. La nature change. Et si tu es né de nouveau, tu dois avoir cette nouvelle vie en toi. Et si cela n'est pas ainsi, donc ta place est à l'autel. Dites amen à ça. Amen. Ta place est à l'autel. Il ne posera jamais sur une charogne. Voyez-vous. Son tempérament, son changement, son tempérament. Oui, monsieur. Mettez l'esprit de la colombe dans le corbeau. Il ne se posera jamais sur une charogne. Il atterrissait là-dessus par erreur. Et s'il atterrissait là par erreur, certainement qu'il les répartirait en vitesse. Amen. Ça, c'est vrai. Frère Branham me dit, vous savez, vous pouvez être mis devant des choses terribles. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Mais quand tu es devant ça, et que ce n'est pas la parole de Dieu, tu détournes tes yeux. Amen. 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 Tu peux atterrir par hasard dans une boîte. Mais quand tu te retrouves, tu dis non, 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 non. Ici, ce n'est pas chez moi. Amen. Amen. Tu sors vite. C'est le programme qui dit. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Il ne se posait jamais. Voyez, il dit, il peut, s'il arrivait là-dessus par erreur, certainement qu'il les répartirait en vitesse. Et il ne pourrait pas les supporter. Et un homme qui est né de l'Esprit de Dieu ne tolère pas ces choses. Amen. Dites amen à sa frère. Amen. Il ne tolère pas ces choses. Amen. Les autres sont là aujourd'hui dans la drogue. Et il se dit frère. Il se dit sœur. Les autres sont dans la prostitution. Et il se dit frère. Il se dit sœur. Amen.
Dites amen à ça. Amen. Quand l'Esprit de Dieu vient en vous, vous n'allez plus supporter ces choses. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Vous n'allez plus supporter ces choses. Qui est né de l'Esprit de Dieu ne tolère pas ces choses. Il se peut qu'il atterrisse un jour ou l'autre dans un bar. Ah, le prophète qui l'a dit. Mais il la ressortira à vitesse. Amen. Comment tu peux aller t'asseoir dans un bar? Comment tu supportes cette musique-là? Dites amen à ça. Amen. Comment tu supportes ça? Et tu es là pour dire que non, 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 je suis venu voir un ami. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Tu vas dans les boîtes de nuit. Maintenant, les boîtes de nuit, maintenant, ce n'est pas seulement aller dans une boîte de nuit, écrit boîte de nuit. Aujourd'hui, les gens organisent des boîtes de nuit dans leur propre maison. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Que vous le vouliez ou pas. Une fête païenne où on va mettre les ndombolo, on va mettre les madiaba, on va mettre toutes ces choses-là. Toi, fils et fille de Dieu, tu dois aller là-bas toute la nuit. Tu supportes ces choses-là. Comment? Amen. Dites amen à ça? Vous avez dit, mes frères, si on t'invitait. Oui. Oh, c'est mon ami. Souvent, c'est ça. Des païens en plus. Mais vous ne les invitez pas à l'église. Pourquoi? Il n'y a que toi qui vas passer des nuits entières Amen. dans des veillées mortières. Amen. Amen. Oh non, c'est mon ami qui m'a invité. Mais pourquoi toi tu ne l'invites pas pendant que nous avons veillé ici? Amen. Mais vous veillez bien dans ces choses du monde, mais vous ne pouvez pas veiller une minute avec Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dites amen à ça. Comment vous allez dans ces choses? Comment vous allez supporter ça toute la nuit? Et il y a des fois, on arrive même à la danse. On arrive à toutes ces choses-là. Comment vous allez supporter ça? Il dit, quand Dieu entre en vous, vous ne supporterez pas ça. Je peux peut-être mettre pied là-bas. Oh, bonjour, bonjour, bonjour. Dès que ça commence, dites amen à ça. Dès que ça commence, ces choses-là, moi je quitte. Mais les gens veulent privilégier les amitiés mondaines qui vont les entraîner dans le monde. Qu'est-ce que vous allez sortir là-bas avec quelle leçon? Avec une nouvelle, pas de danse que vous avez appris là. Dites amen à ça. Donc c'est ça que vous allez sortir avec quelle option dans cette fête-là? Il dit, voyez-vous, un chrétien né de nouveau ne peut pas supporter ces choses. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ne peut pas supporter ces choses. Et un homme qui est né donc dans l'Esprit de Dieu ne peut jamais tolérer ces choses. Il peut arriver un jour ou l'autre dans un bar, mais il en ressortira en vitesse. Il peut arriver qu'une femme le séduise et l'amène à se retourner, mais il détournera sa tête. Amen. 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 Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Et aujourd'hui, souvent quand on parle de la séduction, on parle toujours, il y a des fois, l'homme. Mais la femme a été créée pour séduire. Est-ce que vous le savez? Mais c'est sous-jacent. Ça ne se dit pas du... Parce qu'ils ont leur manière de séduire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ils ont leur manière de séduire. Mais un fils de Dieu qui remarquerait cela, il va détourner vite la tête. Dites amen à ça. Un homme, une femme qui vient devant toi, mais qui te montre déjà son corps, tous les seins sont dehors. Mais si vous avez le discernement, vous savez pourquoi il vient. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Non. Non. Et remarquez, vous allez voir que ces filles-là, quand ils s'habillent de cette manière, dans leur tête, c'est pour que les gens puissent observer. Amen. Et observer pour faire quoi? C'est pour séduire. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Parce que le corps de la femme a été créé pour séduire. Quand tu te présentes comme ça en mini-jupe devant une personne, un homme, pour des embauches ou pour autre chose, mais vous allez dans cet état-là pour qu'il puisse voir les cuisses et pas la tête. Est-ce que c'est vrai? Amen. Amen. Pour qu'il puisse voir, donc il ne va pas tenir compte de tes diplômes.
Et là, j'ai appris à Kinshasa des choses terribles. Pour avoir du travail, pour des femmes, c'est ça la règle. Si tu n'es pas dans une loge, parce que là, ça prolifère aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Ça prolifère. Toutes ces nouvelles sociétés qui sont allées là-bas, qui se sont installées, Orange, le Vodacom, des ceci, des banques et toutes ces choses-là, donc tu loges où? Ça, c'est la première question. Tu loges où? C'est-à-dire dans quelle loge tu vas? Si c'est une femme, donc, au bureau. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ils vont dans ça. Maintenant, fille de Dieu, tu dois faire ça aussi comme les autres. Non. Et c'est ce que nous remarquons. Il dit, voyez maintenant, Dieu, de quoi lui, il peut être satisfait? Dieu, toutes ces choses-là, il ne peut pas être satisfait. Et si Dieu n'est pas satisfait sur toi, rien ne peut marcher. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. Et rien ne pourra marcher. Voyez-vous? Pourquoi? Il est une colombe. La colombe ne peut pas supporter des bêtises. Il ne peut pas supporter ces choses. C'est vrai. On ne va pas les diper parce qu'il connaît. Amen. Mes brebis connaissent ma voix et elles ne suivront pas un étranger. Il est une colombe dès le départ. C'est de ça que je parle. De cette chose réelle qui vient s'ancrer à l'intérieur. Amen. Amen. Frère, nous voulons satisfaire les hommes ou nous voulons satisfaire Dieu. Il y a un choix à faire. Tout homme est appelé à faire un choix dans sa vie. Vous le savez, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes obligés de faire un choix. Ce que vous êtes là aujourd'hui, c'est un choix que vous avez pris. Amen. Vous avez dit ce matin, je vais aller à l'église. C'est un choix. Les autres ont dit non, aujourd'hui moi je vais courir dans le parc. C'est un choix qu'il a fait. Et dans chaque choix que nous faisons, il y a le résultat de ça. Amen. Il recevra peut-être, il court dans le parc pour dire peut-être que je vais diminuer un peu de kilos. Il va avoir son kilo diminué. Mais ça se limitera là. Est-ce que vous dites amen à ça? Il va dire, bon, je vais courir pour faire ceci. Mais n'oubliez pas que la Bible dit que l'exercice corporel est utile à quoi? À peu de choses. À peu de choses. Peu de choses. Que celui qui s'exerce à la piété. Parce que là, c'est la vie éternelle. Est-ce qu'on croyait à ça, n'est-ce pas? À peu de choses. Mais à quoi ça servira à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Vous voyez, n'est-ce pas? Il dit, voyez. Mais, toujours dans le message, paragraphe 84. Non, pardon, soyez certains de Dieu, pardon, paragraphe 24. Il dit, nous considérons les choses comme là, de soi. Nous pensons que c'est parce que nous sommes une nation. Il parlait de ce qu'Akab avait fait là en Israël. Hein? C'était un choix que l'homme avait porté. Il avait choisi de suivre sa femme, Jézabel. Il t'amène à ça? Amen. Que Dieu. Mais il a eu des conséquences de ça. Oui. Et le Dieu du ciel, paragraphe 25, est encore le même aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que Dieu est le même aujourd'hui? Tous nos efforts et ces grandes choses que nous essayons de faire, Dieu ne sera jamais satisfait par autre chose qu'une vie entièrement sanctifiée devant lui. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Pour que Dieu soit satisfait devant toi, pour toi, il faut mener une vie qui soit sanctifiée devant lui. Et le sang de Jésus-Christ nous sanctifie. Amen. La parole de Dieu nous sanctifie. Amen. Voilà pourquoi nous venons à l'église. Voilà. Dites amen à ça. Amen. Que la parole que nous écoutons, que nous écoutons encore, cette parole, elle a la puissance de nous transformer. Amen. Elle a la puissance de nous changer, de purifier nos âmes. Amen.
pour que nous puissions être devant Dieu objet de satisfaction. Amen. Dieu ne sera pas ça fait d'autres choses. Amen. Que de mener une vie quoi? Sanctifiée. Amen. Aujourd'hui, les gens prennent les choses comme on dit non, Dieu il est devenu vieillot. Dieu ne change pas. Amen. Si dans le passé il avait interdit le mariage mixte, aujourd'hui il le ferait. Amen. Si dans le passé il avait interdit le divorce, aujourd'hui Dieu ferait la même chose. Parce qu'il ne change pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, Dieu ne sera satisfait par autre chose qu'une vie entièrement sanctifiée devant lui. Amen. Amen. Nous aurons beau construire, paragraphe 26, des écoles, des lieux de pèlerinage, des tabernacles. Nous aurons beau avoir des organisations. Nous aurons beau faire de grandes choses. Mais néanmoins, Dieu ne sera pas satisfait. Amen. Tant que l'âme, amen, humaine ne deviendra pas sanctifiée. Amen. Est-ce qu'on est amen à ça? Nous pouvons faire tous les sacrifices. Nous pouvons construire de beaux tabernacles. Nous pourrons tout donner. Mais si l'âme, votre âme, n'est pas sanctifiée, Dieu ne sera pas satisfait de vous. Est-ce qu'on est amen à ça? Dieu ne sera pas satisfait de vous. Tant que l'âme humaine ne deviendra pas sanctifiée sur l'autel de Dieu et consacrée aux œuvres de Dieu, voyez-vous, on ne trouve plus cela aujourd'hui. Toute une âme dévouée pour la cause de Dieu, pour les œuvres de Dieu. Mais il y a des fois, nous faisons tout ce que nous faisons, mais on pense au moins aux œuvres de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Vous le savez. Vous faites vos programmes. Oh non, je vais faire ceci. Je vais construire là-bas. Je vais faire cela. Mais pour les œuvres de Dieu, qu'est-ce que vous pensez? Voilà ce qui amène Dieu à être satisfait de vous. La sanctification de votre âme. Dites amen à ça? Amen. La sanctification de votre âme. Et aussi, c'est pas moi qui l'ai dit, et être consacré aux œuvres de Dieu. Savez-vous que quand vous donnez un verre d'eau à un frère, vous participez aux œuvres de Dieu? Savez-vous que quand vous priez pour votre soeur, vous participez aux œuvres de Dieu? Quelqu'un peut dire bien ça? Amen. Mais souvent nous oublions ces choses. Mais c'est cela que Dieu exige. Il exige ça de tous ces enfants. Vous savez, après avoir confessé nos péchés, et satisfait à chacune des exigences de Dieu, alors il y a des conditions à remplir et c'est selon sa volonté. Amen. Dites amen à ça. Amen. Quand Dieu est satisfait de nous et que nous aussi nous avons satisfait aux exigences de Dieu. Dites amen à ça. Amen. Donc, satisfaire aux exigences de Dieu. Dieu veut quoi de toi? Dieu veut que tu sois sanctifié. Amen. Amen. Que tu sois sanctifié. Que tu sois purifié. Quand tu as fait ces choses, quand tu as répondu aux exigences de Dieu, alors Dieu fait des merveilles avec toi. Amen. Alors il dit, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Mais Dieu exige que vous puissiez d'abord satisfaire à ses exigences. C'est quoi? La sanctification de votre âme. Amen. Voyez-vous? Et quand vous avez fait ces choses, et que tu marches en harmonie avec la parole de Dieu, Frère Branham dit, si même il restait silencieux, dites amen à ça, et que tu as prié, et qu'il restait silencieux, et qu'il refuse simplement de nous répondre, il dit, je suis sûr que je parle ce matin à certaines personnes qui sont en train de passer par là. Amen. Parce qu'il dit, je suis passé moi-même. J'ai satisfait aux exigences de Dieu. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma vie. Frère Branham dit, persévère dans la foi. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen.
Tu as contrôlé ton entourage. Tu as regardé ta vie. Tu as vu que tu as satisfait aux exigences de Dieu. Ne t'en fais pas. Peu importe le temps que cela prendra, tu seras satisfait aussi. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Voyez, il dit ça sera ainsi. Il dit parce que moi-même je suis passé par là. C'est un prophète. Vous savez cela, n'est-ce pas? Que Madame me raconte des choses terribles. Ce qui s'est passé dans sa vie. Il a regardé sa vie. Il a dit, mais Seigneur, j'ai fait quelque chose de faux quelque part ou pas? Il dit, mais non, j'ai arrangé cette chose-là. J'ai arrangé cette chose-là. J'ai prié pour ça. Mais pourquoi la vie, les choses ne marchent pas? Il y a des fois, Dieu vous met en épreuve. Amen. Pour voir jusqu'où tu peux y aller. Est-ce que vous pouvez croire à ça? Amen. Il dit la chose que l'homme oublie souvent, c'est ça. Quand j'ai satisfait aux exigences de Dieu, je reste calme. Est-ce que vous dites amen à ça? Je me repose. Je sais que la situation est sous contrôle. Peu importe le temps que cela prendra, Dieu répondra. Amen. Il est Dieu. Et Dieu n'est pas comme un homme qui fait quelque chose aujourd'hui, il oublie. Non. Toi, tu peux oublier, lui n'oublie pas. Nous l'avons dit tout à l'heure ici. Il a un livre de quoi? Des souvenirs. Amen. Tout est écrit. Et Branham nous confirme ces choses. Il dit, un enfant, quand il a l'âge de 6 à 7 ans, vous connaissez l'histoire? Tout ce que l'homme fait à partir de cet âge de la raison, tout est enregistré. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Tout est écrit. Toute ta vie est écrite. Et Dieu sait ça. Parce que Madame dit que de mauvaises choses, il faut les enlever. Comment on enlève ça? Par la repentance. Amen. La confession. Amen. Si tu ne fais pas ça, même si oh non, c'est des choses que j'ai fait, j'avais 10 ans, et que tu ne t'es pas repenti devant Dieu, la chose reste. Amen. Même après 70 ans, et au jour du jugement, tu verras la chose que tu avais faite là, dans ta vie. Amen. Tout est écrit. Le bien comme le mal. Quelqu'un peut dire ça? Amen. Mais quand vous faites le bien, Dieu va vous récompenser. C'est cet aspect-là que l'homme aussi oublie souvent. Mais pour le mal que tu avais fait, que tu n'as pas arrangé, tu auras aussi la récompense. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Tu auras aussi la récompense, parce que c'est une semence. Amen. Tout ce qu'on sème, n'est-ce pas, vous allez récolter. C'est une semence. Et Dieu fait la même chose. Peu importe le temps que vous allez passer dans les épreuves, n'oubliez pas que Dieu, lui, n'oublie pas. Est-ce que vous dites amen à ça? D'une manière ou d'une autre, il va te récompenser. Et dans ce message-là, je parlais aussi de ce que Dieu peut faire même après à vos enfants. Le bien que vous faites aujourd'hui, peut-être que Dieu ne t'a pas récompensé aujourd'hui, mais comme lui n'oublie rien, amen, il le fera si ça descendre. Il y a des fois ce que nous méritons aujourd'hui. Le bien que nous sommes en train de jouir aujourd'hui, peut-être c'est ce que nos parents avaient fait. Amen. Amen. Vous dites amen à ça? Il avait fait quelque chose de bien. Vous passez. C'est pourquoi moi je pense que quand nous faisons du bien, même nos enfants, partout où ils iront, partout, il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Amen. Donnons une acclamation au Seigneur. Dites amen à ça? Moi je crois comme ça. Partout où vous irez, même si vous êtes dans le désert commun, il y aura toujours quelqu'un qui viendra à ton secours. Amen. Parce que c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Et c'est biblique. Dites amen à ça. C'est pourquoi il y a des fois la Bible dit, il y a ce qu'on appelle des maladies héréditaires. Hein? Vous savez ça? Ton arrière-grand-père souffrait de cancer, surtout ici en Europe. Quand vous allez là-bas, on vous trouve un petit problème. Il y avait quelqu'un dans votre famille qui avait le cancer. Oh oui, ah, c'est ça. Hérité de vos parents. Mais ces choses mauvaises doivent être brisées par la parole. C'est pourquoi l'important aujourd'hui, n'est-ce pas, d'accepter Jésus-Christ, de naître de nouveau. Parce que quand vous êtes né de nouveau, ces liens-là sont coupés. Amen.
tu n'appartiens plus à cette famille de sorcières. Tu n'appartiens plus à cette société de féticheurs, cette famille de féticheurs. Tu appartiens maintenant à une nouvelle famille, la nouvelle famille qui est la vie chrétienne. Il faut couper ces liens-là. Il faut accepter Christ. On avait un frère. Un frère, de temps en temps, il tombait comme ça. Il peut être là comme ça et il tombe. Oui, il tombe comme ça. On dit, mais qu'est-ce qui n'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? Le frère dit, non, mon père avait ça. Mon père est mort même de ça. Nous avons dit, frère, maintenant toi, tu n'es plus de ça. Dites amen à ça. Frère, il faut refuser ces choses. Amen. Il faut refuser ces choses. Mais ce sont des choses réelles. Mais les mauvaises choses, on doit bannir ça par la parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Frère, il faut réclamer ta santé. Quelqu'un peut dire amen à ça? Non. Maintenant, je suis né de nouveau. C'est ça que vous venez de voir là. Quand vous êtes né de nouveau, vous n'appartenez plus au monde. Vous n'appartenez plus à ces choses. Donc, leurs hérités, leurs maladies, ça ne me concerne pas. Amen. 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 Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Oh, bon, on vous dit souvent des choses comme cela. Bon, vous voyez, il y avait ton oncle et ton grand-père. Et souvent, il y a des fois, on avait donné aussi les noms de ces grands-pères félix, sorciers. Et quand tu deviens aussi dans l'âge de... Et tu commences aussi à chercher des fétiches. Ne sachant pas que cet esprit-là est en toi. La seule chose qui arrête ces choses, c'est la repentance. C'est d'accepter Jésus-Christ. C'est la nouvelle naissance. Est-ce que vous dites amen à ça? Peut-être qu'aujourd'hui, tu es encore dans ces choses-là. Qui te lie de la famille? Amen. Ces choses-là sont réelles. Mais les biens, nous les gardons. Dites amen à ça? Par la parole. Tout ce qui est mauvais, chassez cela. Vous êtes maintenant une nouvelle créature. Voyez, quand un homme a satisfait aux exigences de Dieu, cet homme devient l'ami de Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous devenez ami de Dieu. Et partout où vous êtes, vous manifestez Dieu. Pas seulement à l'église. Amen. Mais partout, au travail, à l'école, partout nous pouvons passer, on manifeste Dieu. C'est ce que Dieu veut. Quand Dieu mettait de l'ordre, il a dit, vous les Lévites, bon, je parle aussi de ça. Vous les Lévites, je vous ai tous appelés pour que vous soyez des sacrificateurs. Nous sommes en train de parler de la portion qui satisfait. Être satisfait. Chacun doit être satisfait dans la position que Dieu t'a mis. Amen. Si tu es une ménagère, au combat kandaku, au sokola, tu fais ces choses-là, contente-toi de ça. Amen. Fais ce travail avec joie. Amen. Dieu te bénira dans ce que tu fais. Amen. Si tu es professeur, contente-toi de ce travail que tu fais. Amen. Dans tout ce travail-là, il y a des difficultés que tu dois surmonter. Amen. Tu es prédicateur, contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Tu es administrateur, contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Amen. Amen. Sois satisfait de la portion que Dieu t'a donnée. Amen. Tu es mécanicien, ne cherche pas à devenir ministre. Ça se fait. Amen. Dites amen à ça. Amen. Tu es électricien, mais tu veux devenir docteur. Ça ne marche pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Ça ne marche pas. Et ici, Branham est en train de nous citer cette écriture parlant des Lévites pour leur dire, même vous les Lévites, les sacrificateurs, chacun doit rester à sa place. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit ceci. Paragraphe 115. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Il dit, voyez-vous, vous les Lévites, je vous ai tous aussi appelés pour que vous soyez des sacrificateurs. Et tous vos frères, les autres, les 12 tribus, les 11 autres tribus, vous payeront la dîme. Voyez-vous, quand vous aurez 9 boisseaux de pommes, versez-en un boiseau aux Lévites. Quand vous ferez passer vos brebis dans le couloir, ici, prenez la 10e brebis. Croyez à ça, n'est-ce pas? C'est ce que nous faisons. Peu importe qu'elle soit petite ou grosse.
j'ai suivi un frère, un dénominationnel qui parlait de la dîme. Alors il disait tout apporter. Tout apporter. C'est ce que la Bible en parle quelque part aussi. Mais les gens, ils se limitent à une portion au lieu de prendre l'entièreté de la parole. Dites amen à ça. Il dit apportez tout ce que vous pouvez. Lui, l'homme là, il disait même ce que même si vous avez volé, apportez ça. Tout, parce que la Bible dit tout ce qui, le 10e, c'est la part de Dieu. Mais or, la Bible dit aussi que vous ne pouvez pas apporter à Dieu une brebis boiteux. Amen. Est-ce que vous savez cela? Amen. Et le message aujourd'hui nous dit qu'on n'apporte pas la dîme sur tout. Est-ce que vous savez cela? Il dit vous pouvez tout apporter, sauf quoi? La viande des chiens. La vente de produits de chiens. Et quoi? Et la prostitution. Quand tu vas aller faire la vitrine à la gare du Nord, on te donne 1 million. Nous n'en avons pas besoin ici. Amen. Il t'amène à ça? C'est ça la parole de Dieu. Tu vas faire ta prostitution, on te donne je ne sais pas combien de milliards, nous n'en avons pas besoin ici. N'amenez pas ici comme dîme. C'est ce que la Bible dit. Ou si vous élevez des chiens. Amen. Bon, mais pourquoi les chiens? Je ne sais pas. Vous élevez les chiens, tu vends les chiens, tu as 10 shots, c'est ça on appelle les shots, hein? Chiot, hein? Ou shot, chiot. Quand vous vendez vos chiots là, 10 à 150 €, donc n'amenez pas la dîme de ça à l'église. Mais pour tous les restes, la Bible dit vous devez apporter tout où? À la maison du trésor. Et Branham est en train de dire ici, voyez-vous, maintenant vous les Lévites, quand vous recevrez tout ça, alors vous aussi, vous donnerez la dîme à l'Éternel. Il y a des questions, et le pasteur paye la dîme, qui connaît? La dîme des dîmes. Le pasteur aussi paye la dîme, c'est ce qu'on appelle la dîme des dîmes. C'est recommandé, c'est obligé par la parole de Dieu. C'est Dieu qui l'a dit, ce n'est pas Branham. Parce que Branham nous dit que c'est que Dieu a dit. Amen. Il dit, les Lévites, ça c'est dans la Bible, hein. Les Lévites, quand vous recevez tout ça, alors vous aussi, vous donnerez la dîme à l'Éternel. Vous ferez l'offrande agitée, les offrandes par élévation, les différentes offrandes. Vous donnerez la dîme de la dîme à l'Éternel. C'est Dieu qui le dit. Il a dit, Moïse, quant à ta part, c'est moi. Il t'amène à ça? Amen. Je suis la tienne. Il dit, oh là là, je suis ta portion qui satisfait pleinement. Amen. Nous pouvons avoir toutes ces choses. Mais la portion qui satisfait pleinement, c'est Dieu en nous. Amen. Dites amen à ça? Amen. Nous pouvons avoir le bien de ce monde ici. Nous pouvons tout avoir dans ce monde ici. Mais la portion qui satisfait pleinement, c'est Dieu. C'est le baptême du Saint-Esprit. Voilà la portion qui satisfait pleinement. Tout le reste, c'est éphémère. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez. Il dit, voyez la portion qui satisfait pleinement. Et voilà ce que le Saint-Esprit est pour l'Église aujourd'hui. Je n'ai ni argent, ni or, mais j'ai une portion qui satisfait pleinement. C'est le baptême de quoi? Du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous disons tous les jours, frère, tu es encore aujourd'hui parce que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Tu critiques aujourd'hui parce que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Tu cours le monde parce que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Mais les jours où le Saint-Esprit trouvera place dans ton cœur, ces choses-là disparaîtront. Amen. Ça se ferait. Est-ce que vous pouvez dire maintenant ça? C'est la seule portion qui peut satisfaire pleinement. C'est le Saint-Esprit en nous. Amen. Voyez-vous, j'ai une portion qui satisfait pleinement. Alléluia. L'instruction, c'est à peine, il dit cela, c'est à peine si je peux lire ce livre. Mais j'ai une portion qui satisfait pleinement. Il t'amène à ça? Je peux apprendre toutes les langues de ce monde.
Mais à quoi ça me servirait si ce n'est pas Dieu dans mon cœur? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Je peux avoir le bien de ce monde, mais à quoi ça me servira si je n'ai pas Dieu dans mon cœur? Pourquoi? C'est bien, voyez-vous. Un doctorat, c'est une bonne chose. Bon, nous ne sommes pas contre l'instruction, vous savez. Beaucoup de gens pensaient que bon, Branham était contre l'instruction. Non, non. Il dit, envoyez vos enfants à l'école. Et j'ai été content avant-hier que j'ai appris Rachel qu'elle a eu son diplôme. Amen. Donnons une acclamation au Seigneur. La persévérance, ça paye toujours. Si vous avez la volonté, peu importe le temps que cela prendra. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc nous ne sommes pas contre l'instruction. Envoyez vos enfants à l'école. Amen. Pour que demain, si Dieu ne vient pas, qu'ils puissent trouver un bon travail. Envoyez-les apprendre des langues aussi. Ici à Bruxelles, il faut être bilingue. Quand vous connaissez le néerlandais et le français, le travail, tu vas le trouver plus rapidement que celui qui connaît que le français. Ici, les riches, ce sont des flamands. On doit s'adapter au milieu auquel on vit. Apprenez, si vous pouvez le faire, surtout les enfants, les petits-enfants. Ah, c'est pas trop tard. Apprenez ça. Mais toutes ces choses-là, ce n'est pas ça la portion qui satisfait. Amen, amen, amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Les études, c'est pour votre ventre. C'est ce que Branham dit. Tu vas avoir le diplôme, docteur dans ceci, docteur dans cela, dans des bêtises. Et les gens qui font beaucoup de bêtises, ce sont des gens qui ont la tête. Amen. Tous les pédophiles que vous attendez, ce sont des intellectuels. Tous les tueurs et des assassins, ce sont des intellectuels. Je vous dis la vérité. Amen. C'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la portion qui satisfait pleinement. Est-ce que vous dites amen? Ayez ces choses, mais au-dessus de ça, ayez la portion qui satisfait pleinement. Quand vous avez cette portion-là, cela va vous guider comment il faut marcher. Même si je suis professeur à l'université, alors je sais ma place. Je connais que ceci va passer. Ce n'est pas une place pour s'enorgueillir. Non, mais Pour dire non. que Dieu te bénisse. Ça ne vous amènera nulle part. Je vais vous dire, le prophète, ce qu'il dit par rapport à ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Est-ce que dans cela, nous disons, allez, n'étudiez pas? Non. Mais ayez la portion qui satisfait. Amen. Quand vous avez Dieu en vous, Dieu va vous guider, frère. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Il va vous dire où mettre les pieds. Amen. Parce qu'il est Dieu. Vous êtes avec moi? Il dit ici, vous voyez, c'est à peine que je peux lire ce livre, mais j'ai une portion qui satisfait pleinement. C'est bien, un doctorat, je n'en ai pas. Pas de doctorat en philosophie, et de doctorat en droit, ni rien d'autre. Mais il y a une chose que j'ai, c'est la portion qui satisfait pleinement. Ayez cette portion-là. C'est par là que je vais. Vous voyez, c'est cette part-là que Dieu veut que vous ayez. Au-dessus de toutes choses. Ce que Dieu veut que tu aies aujourd'hui, c'est cette portion qui satisfait pleinement. C'est le baptême de quoi? Du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Quand Dieu est en moi, Dieu me conduit ce que je dois faire. Et quand je commets une erreur, c'est Dieu là me dirait que là tu as commis une erreur. Il t'amène à ça? Amen. Cela ne veut pas dire que bon, quand on est baptisé du Saint-Esprit, donc bon, c'est seulement ça. Non, vous allez toujours commettre des erreurs. Mais quand tu commettais une erreur, lui, amen, il te dira que là tu as commis une erreur. Amen. Tu as commis une faute. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Donc il sait te conduire. Il ne te conduira pas dans des choses, des extravagances de ce monde ici. Amen. Il ne t'amènera pas dans des choses de ce monde. Vous êtes avec moi? Voyez, ayez. C'est ce que je dis. Je veux que c'est par là que je veux que vous ayez, n'est-ce pas, cette portion qui satisfait pleinement. Débarrassez-vous de toutes ces autres choses. De tous les prestiges, tous les restes. Aujourd'hui, frère, le monde, surtout dans le monde de grands, c'est que le tue, c'est le prestige. Le prestige. Donc, il faut qu'il paraît que non, moi, je suis le plus grand. Mais ça vous amènera où? Même si tu vivais 100 ans sur cette terre ici,
mais 100 ans à comparer avec l'éternité. C'est vraiment dérisoire. Ça se Dites amen à ça. vrai. Les gens veulent être comme non, je suis le grand tel, je suis ceci, je suis cela. Ça vous amènera où? Toutes ces choses, ça passera. Vous êtes avec moi? Voyez? Débarrassez-vous de toutes ces choses. Excusez-moi. Débarrassez-vous de toutes ces choses-là. Ça passera. Le prestige. Ils veulent tout ça. De là, de tout le prestige et tout le reste. Et avancez-vous à recevoir la portion qui satisfait pleinement. Débarrassez-vous de toutes ces choses-là. Amen. Il dit, voyez, aujourd'hui les jeunes, ça m'arrive de voir que le diable détruit plus la jeunesse. Vous pouvez imaginer pourquoi. Hein? Vous savez pourquoi le diable s'attaque à la jeunesse? Parce que la jeunesse est l'avenir de demain. Amen. Il veut que demain, donc, cette jeunesse-là ne puisse connaître que ce que le diable les a donné. Et quand on vous a appris que le mal, à critiquer, à faire du mal, à se monter dans ce monde, avec l'orgueil de la jeunesse, la vigueur de la jeunesse, vos enfants seront comment? Amen. Vos enfants demain, ils seront comment? Mais il voyait papa est tatoué. Mais quand il est né, il voit papa est tatoué. Est-ce qu'il va se poser la question? Il va dire non, c'est normal parce que papa est tatoué. Lui aussi va faire quoi? Va tatouer. Imaginez-vous que quand il sort, il le voit dans la rue, homme la met dans la main. Cet enfant-là, il va penser quoi? Que c'est normal. Lui aussi, quand il va toucher la main de son collègue, il trouverait ça normal. Le péché devient normal. Oui, c'est ça. C'est là que le diable cherche à détruire toute une génération. Pour que la génération qui naîtra ne puisse connaître Dieu. Ils ne verront que des pantalons troués. Et bien quand il se mettra en pantalon troué, il ne trouvera pas du mal. Quand il trouve sa maman au salon en sous-vêtements, est-ce que la fille se demandera de se mettre en sous-vêtements? Elle trouvera que c'est normal. Il te à ça? Quand elle est née, elle voit sa maman avec des mèches qui parlent jusque-là. Est-ce que la fille se posera des questions? Non. Elle dit, ah mais non, mais c'est ce que maman met. Amen. Quelle fille? Amen. Ça c'est vrai. Voilà la chose. Et qui sera responsable? Voilà pourquoi le diable détruit la jeunesse. Pour que demain, on ne parle pas de Dieu. Mais là, il s'est trompé. Oh yes. Donnons une acclamation au Seigneur. Il s'est trompé. Parce que lui, il a dit que même lui entende ma voix. Alléluia. Ceux de Dieu ne suivront jamais un étranger. Il y aura toujours des filles sans mèche. Alléluia. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Il y aura toujours des femmes sans pantalon. Amen. Yes. Pour montrer au diable que la semence de Dieu est là. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. Il y aura quelqu'un qui ne critiquera pas comme les autres. Amen. C'est ça la promesse que nous avons. Amen. C'est ça la chose. Pourquoi le diable attaque la jeunesse? Mais à cause de ça, pour que demain la vie devienne, le péché devienne normal. Amen. Quand il voit papa tous les jours, il est... Hein, mon gondou. Hein? Oui. Et je vous dis, il a laissé par là, moi, un enfant de 2 ans, il prend le verre, il donne. Moi, j'ai vu ça. Un enfant de 2 ans, mais on lui donne d'alcool. Ah oui. Quelle famille. Et quand on a 10 familles comme ça, quelle génération on aura? Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Vous jeunes, la Bible dit, donnez votre vie, donnez votre jeunesse à qui? Tu ne regretteras pas. Amen. Quand tu seras vieux. Ça c'est vrai. Ne suivez pas toutes ces choses-là qui se mettent avec des pantalons qui descendent.
Amen. Et on a découvert que les pantalons là, les... Comment on appelle là? Taille basse. Les tailles basses, ils appellent taille basse. Bon, on m'a appris à Kin d'ailleurs que maintenant il y a une mode qui est sortie des tailles hautes. C'est ça. Vous avez entendu ça? Que des filles maintenant ils mettent des pantalons ici. Mais les modes ici c'est terrible. J'ai appris. Quand les frères parlaient, on va passer chez vous là-bas avec des tailles hautes, tout ça. Oh, quelle taille haute? Alors, mais ça vient de chez vous. Comme c'est toujours l'homme blanc qui. Dites à ça. Des tailles hautes. Donc, je dis les pantalons. Est-ce que. Je ne sais pas. C'est ça, hein? Oui, ici. Oui. Maintenant, les garçons, ils les mettaient là. Et on a vu découvert que ça, là, c'était la mode des prisonniers. Hein? Ah oui? C'est-à-dire en Amérique, quand on arrêtait, un code. Parce qu'il y a plusieurs façons de le mettre. Donc, il y a 3 niveaux. Donc, tout ça, c'est les fesses. Hein? Alors, l'autre le met là. L'autre le met ici. L'autre le met ici. Tu ne vas pas penser que ça va tomber. D'accord. Premièrement, d'abord, c'est un prisonnier qui allait en prison. Quand vous allez en prison, la première chose qu'on fait, on vous enlève la montre. On vous enlève quoi? Pourquoi? Parce qu'on dit que bon, comme la cellule, peut-être que tu vas aller dans la cellule, tu vas te... On file les poches. Un petit couteau, une petite épingle, tout. On enlève. D'abord, on déshabille. Vous savez ça? Quand tu entres en prison, la première des choses, quand tu entres dans le parloir là, tu restes tout nu. On t'enlève tous tes habits, on te met dans une douche là, tu te douches là, on prend tous tes habits, on fouille petit à petit, même les ici. Des lacets, non, des. Comment on appelle? Des pontes. Tout pour voir s'il n'y a pas quelque chose là. On fouille tout ça, les poches, tout. On te examine, donc on te laisse tout nu. Maintenant on te prend, on te donne l'air tenu. Que eux, ils ont là en prison. Amen. Ce que tu as amené, on le prend, on le met dans un casier, on te le met là, dans un coin. On te donne l'air tenu. Alors l'air tenu là, comme il n'y a pas de ceinture, alors regarde, alors ça descend. C'est déjà ça. Deuxième code, ça voulait dire quand il le met plus bas, c'est pour dire que tu peux prendre ça. L'homosexualité. Le diable est très risé. Donc, alors, il a déjà enlevé les habits. Que tu peux prendre ça. C'est ça que ça veut dire. Et vous copiez des choses sans le savoir. Vous entrez dans ces esprits-là, sans le savoir. Donc, tu peux prendre comme tu veux. Tu t'amènes à ça? Bon, et toi, fils et fille de Dieu, tu dois copier ces choses pour dire que non, parce que je suis jeune. Et l'issue de ça, la fin de ça, c'est l'enfer. Amen. Amen. Ici, vous êtes en train d'adorer le diable. Qu'elle dit le veuille ou pas, tu es un adorateur de qui? Du diable. Et lui, il n'a pas besoin que tu le saches aujourd'hui. Hein. Non. Il fera tout pour que tu dises, non, moi je suis jeune. Je peux me comporter comme je veux. Je peux faire ceci, je peux faire cela. Et c'est pareil avec les femmes. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut. Une femme qui porte ses sous-vêtements, pour quelle raison? Pendant poser la question, pour quelle raison tu portes tes sous-vêtements aux garçons? Dites-moi ça. L'esprit de la prostitution est sur toi. Est-ce que c'est vrai? Oui. Que tu dises non, moi je suis vierge. Moi je n'ai jamais fait ceci, je n'ai jamais fait cela. Mais l'esprit de la prostitution est sur toi. Et si l'esprit de la prostitution est sur toi, cet esprit-là, il n'a qu'une destination à t'amener. Il t'amènera aussi? Non. Ah non. Il t'amènera dans sa destinée, c'est-à-dire l'enfer. Tu vas te retrouver là à l'enfer, dire, oh, mais qu'est-ce que j'ai passé? Parce que, vous savez, c'est quoi une possession? Une possession, donc, parce que l'homme, il n'y a que des esprits, dit la Bible. Vous croyez ça? Amen. Des esprits qui dirigent le monde. L'esprit de Dieu ou l'esprit du monde, le diable. Qu'il le veuille ou pas. Quand maintenant ces esprits mauvais te possèdent,
ce sont ces esprits qui te dirigent. Ça se Tout ce que tu fais, ce sont eux qui te commandent. Et si on arrive à la fin, mais lui, il va t'amener, il ne va pas t'amener au ciel. Parce que lui, il est destiné où? À l'enfer. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. On doit faire attention, frère. Jeune fille ou garçon. Le diable, même dans les écoles, vous le savez, on enseigne des choses terribles aux écoles. Même dans des écoles maternelles. On se pose la question aujourd'hui, mais où nous allons mettre nos enfants où? En Amérique, des frères ont commencé à construire des écoles. Mais même si on construit des écoles, mais ils sortent dehors, ils se retrouvent. Est-ce que vous dites amen à ça? Confions-nous seulement à qui? À l'Éternel. Il n'y a que Dieu qui protège. Amen. Il n'y a que Dieu qui nous donnons notre confiance en Dieu. Nos enfants, ils sortent, ils partent à l'école, dans les travaux. Qui les garde? Qui est là? Est-ce que vous êtes, vous parents, vous êtes derrière eux? Mais quand vous les confiez à l'Éternel, ils craindront Dieu. Amen. Ils diront, malgré que je suis ici, papa n'est pas là, mais Dieu est là. Amen. Dieu me voit. Amen. Il t'amène à ça. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de quoi? De la sagesse. Amen. Voilà pourquoi nous devons mettre nos enfants entre les mains de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, voyez, donc ici, je reviens ici. Voyez, tout ce que nous avons, donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit? En effet, ce que vous avez, paragraphe 117, ce que vous avez qui appartient à cette terre, vous les laisserez ici. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Qui peut dire que le jour où moi je suis né, je suis venu avec ma montre? Il y a quelqu'un qui peut dire ça? Non, monsieur. Si tu nais de cette manière-là, tu es mystérieux. On va dire non, non, non. Il y a un monstre ici. Un revenant. Quelqu'un peut dire ça? Tout ce que nous avons, vous savez, quand Dieu a créé l'homme, l'homme était créé à l'image de Dieu. Amen. Et cet homme était nu et il ne le savait pas. C'est le péché qui a mené que nous puissions mettre ces choses. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et ça, là, nous l'avons trouvé sur la terre. Dites amen à ça? Ça, nous l'avons trouvé sur la terre. Des voitures, nous l'avons trouvé sur la terre. Au ciel, on a besoin de voitures? Non. On a besoin des avions? Non. Même si tu as des avions ici, sur cette terre ici, tu vas les laisser ici. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Nous l'avons trouvé ici. Et tu les laisseras ici. Paragraphe 117. Ce que vous avez qui appartient à cette terre, vous les laisserez ici quand vous partirez. Quelqu'un peut dire bien ça? Des maisons que vous avez, c'est ici que vous avez trouvé. On n'a jamais vu un patron enterré avec ses maisons, ses villas. Non, non. Vous avez déjà vu ça? Non, monsieur. On n'a jamais vu un roi enterré avec ses Rolls, avec ses Cadillacs, avec toutes ces choses-là. Il vont, il retourne. Même si on lui met l'habit, ça pourrit. Ça retourne où? À la terre. Parce que tout ce que nous recevons là, ça vient de la terre. Ah. Savez-vous que votre habit là vient de la terre? Amen. Amen. C'est une semence qui a fait produire le coton. Dites amen à ça. Ah. Et c'est avec ça qu'on a fabriqué ce que vous vous enorgueillez aujourd'hui. Dites amen à ça. Alors, ne prenez pas quelque chose pour montrer que non, moi, je suis ceci. Ne faites jamais quelque chose dans votre pensée comme ça. Amen. Amen. Il y a une jeune fille qui m'a posé la question de savoir des habits somptueux. On parle dans la Bible. On doit porter des habits somptueux. La Bible interdit ça, des habits somptueux. Ça veut dire quoi? Et elle veut savoir. Amen. Je prendrai tout le temps pour répondre à ça. Amen. Paul nous dit, ne vous parlez pas des habits somptueux. Quand on parle de paraître, paraître c'est quoi? Vous qui connaissez le français.
Hein? C'est faire C'est faire voir. voir. Nous, on a appliqué des petites phrases. Vous connaissez bien. Qu'est-ce que vous dites avec ça? Ça veut dire quoi? Dans ta pensée là, tu dis, ils vont voir. Dites avec ça. Mais est-ce que c'est mauvais de prendre un bon tissu? C'est mauvais? Non. Mais ce que vous mettez là, pour dire je vais leur montrer, ça c'est le diable. C'est ça qui est interdit, ma soeur. Amen, amen. Je ne prends pas une habit pour aller montrer que non, moi je suis le meilleur. Moi je prends les choses. Si vous achetez quelque chose qui soit mieux, un peu plus cher, soit faites-le par rapport seulement par rapport à sa qualité. Amen. Par rapport à sa dureté. Amen. Quand j'achète une chemise qui est 100% coton, Amen. ça résiste. Amen. Dites amen à ça. Branham d'ailleurs recommande aux frères, dit, quand vous donnez un cadeau à votre pasteur, donnez le meilleur, une chemise qui soit 100% coton. Amen. Amen, amen. Parce que quand je suis origine, déjà ça transpire là. Il faut que maman, cette chemise-ci, demain qu'il la lave déjà. Je ne peux pas la mettre deux fois. Est-ce que vous dites amen à ça? Et au fur et à mesure que vous lavez, et ça va déchirer vite. Mais si c'est la bonne qualité, tu peux rester avec cette chemise 10 ans. Amen. C'est simplement ça. Amen. Mais quand vous faites quelque chose pour dire que non, moi je vais leur montrer que moi je suis tel, fais le diable sur toi. Dites amen à ça. Un frère a dit sur l'intérieur du frère, un pasteur dénominationnel, vous savez, aujourd'hui toujours, ils sont toujours, oh frère, vous dites, on ne doit pas mettre, moi je dois mettre les choses. Vous savez, la technique de Jésus avait coûté combien? La tunique de Jésus, il a dit, cette tunique-là, c'était à l'enfer. C'est pourquoi on a tout jeté sauf ça. Hein? Vous savez qu'on avait, on s'est disputé ça, ils ont joué, ils ont tiré au sort sa tunique. Parce que c'était de grandes valeurs. Mais ce n'est pas une raison, mon frère. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Faites attention avec des petits esprits. Amen. 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 Faites attention avec ces esprits-là. Les diables sournois. Faites quelque chose parce que, pas pour paraître, pas pour montrer aux gens. Amen. Que non, voyez, moi je suis ceci, moi je suis cela. Non. J'ai acheté un bon tissu parce que ça dure un peu plus, parce que c'est bonne qualité. C'est pourquoi vos frères, achetez aussi de bonne qualité à vos femmes. Amen. Dieu vous bénisse. Il y a des fois, nous, on se met en costume et tout, mais les sœurs, on va toujours courir aux abattoirs. Aux abattoirs, 5 €, 2 €. Ah, la blouse, là, demain, il va venir encore, maman. La blouse, voilà, c'est tout. Ah, car hier, je t'ai donné, mais même parce que c'est de mauvaise qualité. Est-ce que ce que j'ai dit, c'est vrai? C'est pareil, frère. Je vais vers la suite, la fin. Écoutez maintenant ce qu'il dit ici. Tout ce qui appartient à cette terre, vous le laisserez ici. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous le laisserez ici quand vous partirez. Mais si vous avez la portion qui satisfait, dites amen à ça, pleinement, elle vous fera monter, c'est sûr. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Cette portion qui satisfait pleinement, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Si nous avons ça, ça là, ça va me faire monter vers lui. Amen. Amen. Cela va me faire monter vers lui. Et, voyez-vous, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, on prend toujours des assurances pour donner à celui qui est en terre. Procurons-nous la portion de Dieu qui satisfait. Amen. Pleinement.
Et on aura celui qui enlève au lieu de celui qui enterre. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. Votre argent va vous enterrer, c'est bien. Mais est-ce que ça a une importance? Non. Qu'on t'enterre au nécropole, entre ciel et terre. Ça, on l'a déjà appris à qui? Tous les grands hommes, on les enterre maintenant au nécropole. C'est vrai, c'est une nouvelle cimetière. Donc les pauvres, c'est dans des coins qui Manseke, tout ça, la Gombe est pleine. Parce que c'est là qu'on enterrait d'abord les riches. Aujourd'hui, c'est nécropole. Tout le monde parle de nécropole. Entre ciel et terre. Il est enterré où? Comment il est enterré? Tous les vedettes sont au nécropole. Est-ce que ça a une importance? Branham m'a dit, même si des animaux mangeaient ton corps, il t'amène à ça. Amen. Mais souviens-toi, rappelle-toi que ces jours-là, je serai là. Même si on jetait que le cochon mange ça, est-ce que ça a de l'importance? L'importance que nous ayons cette portion qui satisfait pleinement. Il t'amène à ça. C'est ça l'importance. Cherchez le Saint-Esprit par tous les moyens. Yes. C'est ça la chose. Amen. Yes. Tous les restes du sable mouvant. Tous les restes, ça restera ici. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Peu importe. Il dit, voyez-vous, elle vous fera monter. C'est sûr. Aujourd'hui, on prend toujours des assurances pour donner à celui qui enterre. Procurez-nous la portion de Dieu qui satisfait pleinement. Et on aura celui qui enlève au lieu de celui qui enterre. Vous savez, ils fonctionnent tous les deux. Voyez? Maintenant, c'est ce que les gens pensent encore aujourd'hui. Les gens se soucient. Les gens se font même aujourd'hui, et même les gens, ils ont déjà acheté une portion de la terre. Pour que quand il va mourir, qu'on l'enterre dans une bonne place. Ça nous vous servira. Amen. Et tu ne sais même pas comment tu vas mourir. Avec la tribulation qui va arriver. Hein? Peut-être qu'on te jettera dans la rue. Il t'amène à ça? Peut-être qu'on te jettera dans la rivière. Et tu te soucies de ça, au lieu de te soucier, n'est-ce pas, de la portion qui satisfait. Il y a des gens aujourd'hui qui sont tentés de penser, oh, je n'ai pas l'assurance là des gens là. C'est quoi encore les vies? De là, il y a encore d'autres aujourd'hui. Des gens se soucient, frère. C'est comme ces gens-là qui sont venus voir frère Branham. Vous connaissez ça? Oui. Il a dit, frère Branham, je voulais savoir si tu es assuré. Il faisait des promotions, hein, de maison à maison. Si tu es assuré. Elle m'a dit, oui, moi je suis assuré. Et sa femme l'a regardé au coin de nez. Les sœurs ne sont pas toujours loin. Vous avez remarqué ça? Les sœurs ne sont pas loin. Quand les gens entrent à la maison, même s'il est tenté de faire la vaisselle. Je vous dis la vérité. C'est l'air nature. Qu'est-ce qu'ils sont là? Même il est dans la cuisine. Frère, Mato, ils sont au salon. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont pas loin. Il t'amène à ça. C'est leur travail. Maintenant, il a dit, moi je suis assis. Et sa femme a pensé que non, Branham m'a menti. Il a regardé d'un œil. Oh, tu es en train de mentir, tu n'as pas d'assurance. Branham avait su déjà sa pensée. Il a dit, je suis assuré. Il dit, oh, dans quelle assurance? Il voulait qu'on dise, moi je suis assuré chez deux là. Je suis assuré. Est-ce que vous t'amène à ça? Il a dit, moi je suis assuré. Il t'amène à ça? De l'assurance de la vie éternelle. Assuré de la vie éternelle. Fait que ça vienne la nuit ou les jours, je suis assuré. Mais toi, ton assurance c'est quoi? Il t'amène à ça? Bon, si vous voulez assurer votre maison, c'est pas mauvais. Hein?
Je vous encourage. Dites amen à ça. Non, parce que la femme va faire un accident. Maintenant, l'assurance, au lieu que tu sors 1000 euros, l'assurance va payer à ta place. C'est le monde qui le fait. Mais je ne base pas ma vie sur ces choses. Quelqu'un peut dire amen à ça? Non, monsieur. J'ai une assurance éternelle. Et cette assurance m'emmènera au ciel. Ce n'est pas celui qui va vous enterrer, mais celui qui va m'emmener au ciel. Oh, donnons une acclamation au Seigneur. Tous ces choses, et il y a au moins cette assurance-là. Et c'est qui est assuré. Il y a cette portion qui satisfait pleinement. La seule portion qui satisfait, c'est celui-là. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Il dit, voyez, j'ai demandé à un frère. Frère Branham dit, il parlait avec frère Neville. Il dit, je parlais avec frère Neville pour savoir s'il était satisfait de l'église. Et c'est que les gens lui parlaient ou lui passaient de lui. S'il est satisfait. Frère, à chaque fois que vous parlez du bien, c'est bien là vient aussi sur vous. Amen. C'est la loi de Dieu. Amen. Amen. À chaque fois que vous critiquez, les gens vont vous critiquer. Amen. Toi, tu penses qu'on ne te critique pas? Ah, quand tu critiques, dès que tu sors, les autres se disent, dites amen à ça. Alors, faisons quoi? Du bien. Quand on fait du bien, nous recevons du bien. Dieu va faire du bien et Dieu est content avec nous. J'ai eu une conversation d'une demi-heure. Frère Branham m'a appelé Frère Neville à son bureau pour lui poser seulement s'il était content de l'église. C'est dans le message. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Il parle aussi de ça, je crois, dans l'histoire de ma vie. Quelque chose comme ça par là. Alors, j'ai eu au paragraphe 118. Avec lui, pendant que j'avais le plaisir d'écouter, et que j'en ai dit plus long là-dessus quand on sera dans le Colorado cette année. Alors, pendant qu'on avait le plaisir d'écouter son message, j'ai eu une bonne conversation avec Frère Neville. Frère Neville était le pasteur. Vous savez, à un moment, Branham n'était pas pasteur dans Branham Tabernacle. Est-ce que vous le savez? Oui. Donc, il appelait Neville son pasteur. Mais lui, il était resté comme fondateur de l'église. C'est là où il y a eu beaucoup de polémiques. Et quand on a fondé une église, vous avez droit à cette église-là. Même s'il y a un autre pasteur, ils vous demanderont toujours des avis. Dites amen à ça. Il était là, pas comme pasteur, mais il était le fondateur. C'est là où même il dit que le droit, quand vous voulez faire quelque chose ici, vous devez me demander à moi. Vous voulez mettre un pasteur ici, vous devez me demander à moi. Parce qu'il était le fondateur de son église. Dites amen à ça. Maintenant, il dit, je l'ai appelé. Et pendant qu'on avait le plaisir d'écouter, et j'ai eu une bonne conversation avec lui, avec Frère Neville. Je lui ai dit, il n'a jamais eu l'occasion de parler aux gens, des femmes, de notre pasteur. Et j'ai dit, est-ce les gens prennent soin de vous? Dites amen à ça. Les gens prennent soin de vous. Donc les gens qui prennent soin de leur pasteur. Dites amen à ça. Il a dit, est-ce que les gens prennent soin, bien soin de vous? Il a dit, bon, ça ne pourrait pas être mieux. Amen. Amen. Et j'ai dit, eh bien, je suis bien content d'entendre ça. Quand un pasteur est satisfait, vous me suivez? Amen.
Quand un pasteur est satisfait et que les gens sont satisfaits, ça fait vraiment une bonne assemblée. Et alors, Dieu est satisfait. Amen. Vous avez ça? Et je pense que de les voir tous satisfaits, surtout dans ces jours ici, avec ce message que nous portons, je pense que ça montre l'unité du message avec les gens et avec Dieu. Voyez-vous, si votre pasteur est satisfait de vous, dites amen à ça. Amen. Dieu aussi est quoi? Est satisfait. Amen. Si vous êtes satisfait de moi, Dieu aussi est satisfait de vous. Amen. Cela amène quoi? L'unité. Il y aura des différences. Il y aura des petites ceci. Mais on doit mettre toutes ces choses-là de côté pour être un. C'est alors que notre Dieu sera satisfait. Amen. Amen. Mais l'essentiel ce soir, je vais arrêter par là. Je voulais vous montrer que nous pouvons posséder toutes les richesses de ce monde. Nous pouvons avoir tout ce que notre cœur désire. Mais l'essentiel, c'est d'avoir la portion qui satisfait pleinement. Donc, peut-être que la voiture te satisfait. Peut-être que la maison te satisfait. Peut-être que ta femme te satisfait. Ton homme te satisfait. L'école te satisfait. Ton travail te satisfait. Mais la portion qui satisfait pleinement, c'est quoi? Nous allons le donner. S'il y a quelqu'un qui veut qu'on pense à lui pour cette portion qu'il n'a pas, venez ici. On va prier. Je te pense que cette portion-là, tu ne l'as pas encore. Viens ici, frère. Viens ici, sœur. Nous allons prier pour ça. Dieu ne parle pas en vain. Et nous ne voulons pas venir passer le temps ici pour rien. Nous ne venons pas ici pour paraître. Merci à la sœur qui a posé cette question-là. On ne vient pas ici se montrer. Nous ne venons pas ici montrer aux gens combien nous sommes bons, combien nous sommes beaux, combien nous sommes habillés. Nous venons pour avoir cette portion qui satisfait pleinement. Et ce soir, sachez-le que celui qui a promis ça, ce n'est pas un homme. C'est Dieu. Dites amen à ça? Et Dieu a dit, quand nous avons satisfait à toutes les exigences, alors il va nous satisfaire de cette portion qui remplit pleinement. Un petit cantique là. S'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de cette portion, avancez, frère. Dieu te voit, Dieu connaît que tu en as besoin. Et ce soir, il veut que tu sortes de ce lieu en ayant cette portion. Commençons à prier. Chacun dans son cœur. Et que Dieu qui a donné cette promesse.